La crise du Covid et les avancées en termes de santé publique ont placé la prévention au cœur des enjeux. Et elle fait partie intégrante de la mission infirmière. Nous recevons pour en parler aujourd'hui Christelle Galvez, directrice de soins au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, et Nadine Roche, présidente du GIT, Groupement des infirmiers de santé au travail. Bonjour à tous. Comment toutes les deux voyez-vous évoluer le rôle de prévention des infirmiers, notamment, pour commencer par vous, des infirmiers au travail? Alors, le rôle principal de la santé au travail et des infirmiers de santé au travail, c'est la prévention, et notamment la prévention primaire. Donc, le Covid, je dirais grâce au Covid un petit peu, on a vu l'importance de la santé au travail et des missions de prévention. Quelle que soit la discipline, on retrouve la prévention aussi bien dans l'éducation nationale, dans les professions des infirmiers libéraux, on les trouvera en cancérologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé au travail a toute sa place dans le système de santé en général. Et en termes de prévention, vos prérogatives ont évolué. Qu'en pensez-vous? Alors, elles ont évolué, effectivement, depuis la dernière réforme du 21 août 2021. Effectivement, les infirmiers en santé au travail ont beaucoup plus de responsabilités, recherchent un peu plus d'autonomie. Des décrets sont sortis, notamment les décrets sur la délégation des tâches, que nous voyons comme une avancée, mais en même temps, malheureusement, nous restons toujours sur la tutelle du médecin du travail. Donc, d'un côté, on nous demande d'effectuer plus de tâches, de délégations de tâches, mais en même temps, il n'y a aucune reconnaissance ni autonomie dans ce qu'est aujourd'hui le métier d'infirmière de santé au travail. La spécialisation n'est toujours pas reconnue, elle reste toujours l'apanage du médecin du travail. Et nous, bien entendu, en santé au travail, nous souhaitons cette reconnaissance et bien sûr aller plus loin avec même la pratique avancée que nous pensons utiliser et nous faisons aujourd'hui tout à fait de la pratique avancée déjà aujourd'hui. Voilà. Christelle Galvez, comment ça se passe justement dans le monde de la cancérologie? C'est encore autre chose puisque quand même la lutte contre le cancer fait partie des grands chantiers de prévention aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a eu un bouleversement. Les soignants aujourd'hui dans nos centres, même en libéral, on est très concentré sur une action de soins qui nous est prescrite. On est très concentré sur réaliser un ensemble de soins qui permet aux patients de se sentir mieux. Et c'est vrai que la crise Covid nous a amené à nous reposer la question, est-ce qu'on est acteur de la prévention? Est-ce qu'on participe activement à faire en sorte que on ne puisse ne pas tomber malade? Est-ce que la bonne santé fait partie intégrante de notre métier? On est très cantonné aux soins, parce qu'un infirmier souvent est associé à la notion de soins. Et sauf qu'aujourd'hui, nos soignants veulent participer à promouvoir la bonne santé et de manière réelle dans leur quotidien. Effectivement, quand un patient a un cancer, ce n'est pas une fin en soi. Il a aussi beaucoup d'autres domaines dans sa vie qui nécessitent son engagement et la bonne santé. Elle peut être recouverte et elle peut être maintenue parce qu'un premier cancer, on n'est pas à l'abri d'un deuxième cancer. Est-ce que vous avez assez de temps et assez de liberté pour remplir cette mission? Alors ça, c'est le problème de base. C'est que dès qu'on est soignant, la première chose qu'on va dire, mais c'est normal dans notre quotidien, c'est qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on est soumis à une pression, effectivement, de production de soins. Parce que aussi la santé est payée à l'acte. La santé est organisée en production de soins. Mais en même temps, quand arrive le moment du temps disposé pour pouvoir faire des actions, eh bien, comme on n'a pas été habitué à l'investir de ces missions de prévention, parfois on ne sait pas si on a vraiment le droit de le faire ou comment le faire. Donc, en fait, il ne suffit pas de donner du temps, il faut aussi l'accompagner, les former, les encourager et sécuriser cette flexibilité parce que le temps, il n'arrive pas comme ça 1 heure par jour. Il se libère, il s'organise et aussi de manière imprévue, le patient à un instant T, il nous demande. Parce qu'il ne suffit pas de dire « tiens, aujourd'hui, je vais faire de la prévention ». Le patient et la personne ou le citoyen qu'on a en face de nous, il faut aussi qu'il soit dans un état de demander ou d'accueillir ce temps-là pour lui. Et il faut que l'infirmier se trouve en légitimité de le faire. Exactement. Il y a une notion de capacité, se sentir capable d'être seulement, pas que des professionnels acteurs de soins, mais acteurs et
aussi, ils sont capables de promouvoir cette bonne santé. Et la bonne santé, eh bien, je pense que c'est ça qui va redonner le sens au métier des soignants aujourd'hui, c'est de pouvoir faire aussi bien de promouvoir la bonne santé que quand la bonne santé n'a pas lieu, agir pour le soin. Et on voit bien la fatigue des soignants en urgence. Ils se disent, mais ça, si on avait fait de la promotion de la bonne santé en amont, on n'aurait peut-être pas toutes ces personnes aux urgences. Mais alors, les soignants sont aussi, eux, des cibles de campagnes de prévention. Exactement. Alors justement dans le cadre de la formation continue, puisque aujourd'hui c'est quand même un grand volet, et notamment sur la certification, il y a un bloc spécifique, le bloc 4, qui est prendre soin de soi, de la santé des soignants. C'est sur lequel je travaille actuellement. Et effectivement, il est important aujourd'hui que les soignants prennent soin d'eux-mêmes aussi. Avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut être aussi soi-même en bonne santé. Donc nous, en santé au travail, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous suivons des gens du milieu hospitalier, des EHPAD. Et effectivement, nos conseils, la promotion de la santé et du bien-être est très important. Et nous voulons aussi alerter et pointer du doigt les organisations de travail. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens vous devez être acteur de votre santé, mais il y a aussi toute l'organisation du travail qui est à remettre en question. Le management aussi, former les managers à ce qu'est le bien-être au travail est aussi très important aujourd'hui. Donc c'est tout un ensemble de choses qui va contribuer à améliorer les conditions du travail, le bien-être au travail et aussi la QVT, la qualité de vie au travail. Voilà. Et de votre côté, Christelle Galvez, pour ce qui est de la prévention du cancer, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant aujourd'hui, les campagnes qui sont adressées justement aux soignants, ou pas? Quel regard vous portez sur cela? Effectivement, ce n'est pas une campagne très simple, je pense. Parce que les soignants, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et je pense que parler aux soignants de leur propre santé, parfois on a une difficulté de réception aussi. Il ne suffit pas de communiquer, il faut être capable d'entendre. Donc, commencer à utiliser des mots qui permettent aussi de leur donner le fait de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, leur reconnaître qu'il est très important et que c'est important pour nous, leur bien-être. Effectivement, ce ne doit pas être que des paroles, ça doit être suivi des actes. Et que si nous, on fait ce pas-là, manager, structure d'établissement, institution, mais aussi politique en termes de certification, eh bien, on va acculturer au fur et à mesure les professionnels de santé à se dépister, à prendre soin d'eux, à prendre du temps pour eux, aller chez l'ostéo ou aller chez son médecin, même quand ils ne sont pas malades, faire des vaccins, se protéger aussi dans les relations sexuelles, avoir des comportements qui puissent les protéger, mais aussi dans leur manière de porter les patients, leur manière de prendre le temps de réfléchir avant de récupérer un patient à terre. Très souvent, je dis, mais le patient est déjà à terre. Ne courez pas, il n'y a plus d'urgence là, en l'occurrence. Donc la mission de prévention, elle commence par prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Merci à toutes les deux. Merci à vous.